Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Nous te disons merci parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Seigneur, merci pour notre deuxième jour, Seigneur éternel, de l'enseignement. Je viens recommander ce moment entre tes saintes mains. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous voulons voir ta main. Saint-Esprit, nous voulons expérimenter ta puissance. Saint-Esprit, nous avons besoin de témoigner ta grandeur. Viens Saint-Esprit, viens nous guider. Viens Saint-Esprit, viens nous soutenir pendant ce moment de l'enseignement. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai déclaré et j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Alors, bien-aimés, partagez déjà la vidéo. Je vous prie de partager la vidéo. Partagez la vidéo. Invitez vos amis, vos frères. Invitez-les. Partagez la vidéo. C'est très important. Quand nous sommes en direct, vous puissiez partager la vidéo. C'est très, très, très important. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimé, si tu es là avec moi, dis simplement, je suis là, avant que je commence. Prions, Seigneur, merci pour ton amour. Je veux vraiment, éternel, notre Dieu, que ces moments, Père éternel, que tu puisses prendre les devants de toutes choses. Je brise tout esprit de distraction. Je brise tout esprit de fatigue, de vol de pensée, de vol de paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Et je libère ces moments entre tes saintes mains. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, notre thème que nous sommes en train de développer, que nous avons commencé hier, malgré que le Saint-Esprit nous a conduits dans les déclarations, et je suis en train de dire à quelqu'un que les déclarations que j'avais faites hier, bien-aimés, c'était des déclarations puissantes. C'était des déclarations puissantes. Que tu verras la gloire de tes enfants. Je vis une vidéo qui avait circulé, bien aimé dans le Seigneur, sur Facebook. Un enfant a eu son bac, son diplôme d'état. Il est allé au cimetière pour mettre de la poudre dans les tombeaux, bien aimé dans le Seigneur. C'est triste. Cela ne sera pas ton partage. Il faut que ton enfant, il faut que tu jouisses de ton enfant. Alors, nous allons lire notre texte que nous avons commencé à lire depuis hier. Je vais les répéter. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Mais par contre, aujourd'hui, je vais juste lire à partir du verset 23 à 25. La Bible dit, dans la nuit, il se leva, amenant ses 2 femmes, leurs servantes, et ses 11 fils, et passa les gueux de Yabok. Après leur avoir fait traverser les torrents et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Jacob demeura seul. Il resta seul. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte, bien-aimé dans le Seigneur? C'est ce que nous allons apprendre ensemble, bien-aimé, avec vous. Ce texte, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer, comme j'avais commencé à expliquer hier, Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü. Et il est parti dans un pays lointain chez son oncle qui s'appelait Laban. Laban, c'est un personnage important que je parlerai la deuxième semaine quand je parlerai de la dot. Alors, il a travaillé pendant 14 ans. Après, il a vu que le lieu n'était plus bien pour lui. Il s'est décidé de rentrer chez lui. Et Dieu l'avait béni de sa manière. Il a eu un peu ce qu'il avait eu.
s'est décidé de rentrer chez lui. Comme, sachant qu'il avait volé la bénédiction de son frère. En réalité, Jacob ne voulait pas rentrer chez son père. Parce qu'il savait qu'il avait créé déjà un problème. Frère, sœur, juste un conseil. Ne crée jamais de problèmes là où tu es. Parce que tu ne sais pas demain. Là où tu vas, ça peut ne pas marcher. Il faut avoir un endroit sûr. Ici, bien aimé, je donne un conseil. Il faut soigner des relations. Là où tu habites, soigne des relations. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Et bien aimé, vous savez l'histoire. Jacob, comme il fouillait son frère, il est allé se réfugier d'abord à Sichem. On a violé sa fille Dina. Ce n'est pas mon problème. Mais avant de rencontrer Ésaü, son frère, la Bible dit, Jacob a créé des groupes. Parce qu'il avait peur d'Ésaü. Parce que c'est lui qui avait volé la bénédiction de son frère. Et il cherchait des moyens pour apaiser la colère de son frère. N'oubliez pas, les frères avaient dit, lorsque le jour où le père va mourir, je vais tuer mon frère. Il attendait la mort de son père. Mais ici, Jacob, il a créé des groupes. Il leur a donné des présents, beaucoup de choses. Il a dit au premier groupe, il a dit au deuxième groupe, il faut laisser la distance. Si vous rencontrez mon frère et il vous demande, d'où venez-vous, à qui appartiennent ces choses? Vous allez lui dire, à notre maître, qui est ton serviteur. Il s'est fait serviteur devant son frère. Parce que c'est lui qui était fautif. Frère, ici encore il y a une leçon. Apprends à demander pardon, à s'excuser, à s'humilier lorsque tu sais que tu as tort. C'est pas ça mon problème, c'est en passant. Et la Bible dit, il a envoyé des groupes, presque 3 groupes. Mais il est resté avec ses 2 femmes, Rachel et Léa. Et il est resté avec ses 11 fils. Et il est resté bien-aimé dans le Seigneur, encore bien-aimé dans le Seigneur, avec ses 2 servantes. Mais la Bible dit dans la nuit là, Jacob a renvoyé aussi ses femmes. Il a renvoyé aussi ses enfants, ses servantes, les servantes de ses femmes. Et il resta seul. C'est là où est notre problème. Il demeura seul. C'est alors qu'un homme vient lutter avec lui. Écoutez-moi bien aimé. J'avais défini être seul. Seul bien aimé, cela veut dire se retrouver sans compagnie. Seul bien aimé, c'est synonyme d'être isolé. Seul bien aimé, c'est synonyme d'être solitaire. C'est la solitude. Lorsque quelqu'un bien aimé dans le Seigneur veut rester seul, j'avais dit, c'est aussi se séparer de certaines relations. C'est aussi être seul. Lorsque nous sommes en train de dire demeurer seul, être seul, c'est-à-dire rester isolé, rester un peu solitaire, se séparer un peu de certaines personnes, de certaines choses. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, être seul, c'est aussi se séparer des choses qu'on aime. Comme ce mois de novembre, c'est un mois où nous sommes seuls. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, ces derniers temps, j'ai une bonne série que je suis en train de regarder sur Netflix, mais je m'étais dit tellement que j'ai aimé beaucoup cette série, je m'étais dit, tous les mois de novembre, je regarderai aucun épisode de cette série. Un bon film. Mais je me suis dit non, j'ai besoin de rester seul. Être seul, ce n'est pas seulement rester seul comme ça, non. C'est aussi
éviter les choses que tu aimes. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Tu peux aussi dire que je suis seul ces derniers temps parce que je suis dans les commérages. Je prends mon téléphone, j'appelle des gens 1 heure, 2 heures, 3 heures pour parler que des vies des autres. Mais c'est moi-ci, c'est mois de novembre. Je suis déterminé que je ne parlerai pas des choses d'autrui. Je ne parlerai pas. Je ne dois pas faire des commérages. Être seul, bien-aimé, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je ne veux pas manger. Je ne veux pas boire. Juste le soir que je vais prendre quelque chose. Vous savez, tu peux aussi faire, malgré le pasteur a dit que tu peux manger tout, mais tu peux dire que je demeurer seul. C'est-à-dire, j'aime beaucoup peut-être la viande, j'aime beaucoup les poissons, j'aime beaucoup la semoule, j'aime beaucoup ça. Bien-aimé, moi dans mes moments de sacrifice, souvent bien-aimé, je n'aime pas manger, même si on dit qu'après 18h, on va manger tout. Bien-aimé, j'aime dans mes moments de jeûne. Bien-aimé, je n'aime pas manger tout, bien-aimé. Moi, je n'aime pas manger tout. Il y a des choses que j'aime, je ne vais pas toucher à cela jusqu'à ce que je vais terminer mon jeûne. C'est aussi, bien-aimé, une forme, un visage de demeurer seul. Demeurer seul, bien-aimé dans le Seigneur, veut aussi dire que ce que j'aime faire, je ne veux pas le faire. Demeurer seul, bien-aimé, veut dire je me discipline aussi. Jacob demeura seul. Il n'a pas voulu rester même avec ses femmes. Il veut se sacrifier. Demeurer seul, c'est un moment de sacrifice. Là, je parle par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, au moment que nous sommes en train de traverser, le moment des jeûnes. Demeurer seul, bien-aimé dans le Seigneur. Te séparer aussi d'autres camarades que vous vous appelez seulement pour rien, vous parlez de tout et de rien. Demeurer seul, je dois te dire, mon frère, ma soeur, je t'aime bien, mais c'est mois de novembre. J'ai vraiment envie de rester seul. J'ai vraiment envie de me concentrer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de comprendre dans la vie parfois. Tu dois apprendre à demeurer seul. Même pour les mariés, vous savez, l'apôtre Paul le dit, donne une solution dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit que, donc c'est-à-dire les mariés, un homme peut dire aussi à sa femme, ou la femme peut aussi dire à son homme, voilà, on a des programmes de prière. Juste pour ce temps, je me demeurer seul. Et bien aimé dans le Seigneur, un enfant peut aussi le faire. Voilà, j'aimerais rester dans ma chambre. J'aimerais vraiment rester seul. J'aimerais vraiment m'occuper de ma vie. Écoutez, bien-aimé, pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jacob avait demeuré seul? Pourquoi Jacob, je vais parler de pourquoi Jacob avait compris que je dois demeurer seul. Pour que cet homme vienne. Bien-aimé, cet homme, apparemment, comme s'il était en train de guetter Jacob. Comme s'il était en train de regarder Jacob. Comme s'il était en train d'observer Jacob. Ça faisait un temps, il observait Jacob, il observait ce que Jacob faisait, il observait comment Jacob était toujours entouré. Peut-être il se disait, mais j'ai envie d'attaquer cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'attaque, mais pour que Dieu t'attaque, il faut demeurer seul. Et lorsque Dieu vient combattre avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, même s'il te tape, tu seras toujours béni. La Bible dit, lorsque Jacob demeura seul, c'est alors qu'un homme vient lutter avec lui. Comme si cet homme était là, il dit, mais cet homme, j'ai envie de le taper. J'ai envie de combattre avec lui. J'ai envie de savoir sa force. J'ai envie de savoir ce qu'il sait. J'ai envie de changer quelque chose dans sa vie. Mais son problème, il ne reste jamais seul. Il est toujours entouré. Il est toujours bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, vous savez, la première chose, pourquoi demeurer seul? La première chose, pour nous permettre à bien réfléchir. Proverbe chapitre 16, verset 20. Proverbe chapitre 16, verset 20. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Pourquoi demeurer seul? Pour pouvoir réfléchir.
Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, réfléchir sur quoi? Réfléchir sur ta vie. Réfléchir, bien-aimé dans le Seigneur, sur ta vie. Lorsque j'ai dit sur ta vie, c'est réfléchir sur ton passé, réfléchir sur ton présent, réfléchir sur ton futur. Il y a des moments, bien-aimés dans le Seigneur, tu dois apprendre à rester seul. Bien-aimé, partage encore la vidéo. Je sais que toi, tu n'as pas encore partagé. Partage encore la vidéo, bien-aimé. Ça peut sauver une vie, ça peut sauver une âme, ça peut sauver une famille. Envoie ça même sur Messenger à tes amis, à ton ami. Bien-aimé dans le Seigneur, pour réfléchir, réfléchis sur le passé, réfléchis sur le présent, réfléchis sur le futur. Je vous parlerai de Jacob. Pourquoi il avait choisi de demeurer seul? Pourquoi il a renvoyé tout le monde? Pourquoi il a renvoyé ses amis? Pourquoi il a renvoyé ses serviteurs? Pourquoi il a renvoyé ses troupeaux? Pourquoi il a renvoyé ses richesses? Jacob, il demeura seul. C'est-à-dire, il était lui avec ses vêtements. Il était seul. Il avait besoin de passer un moment seul. Il avait besoin, on ne sait pas pourquoi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lui-même, il se disait, peut-être mon frère va attaquer les premiers groupes. S'il attaque les premiers groupes, je peux rester avec le deuxième groupe. S'il attaque le deuxième groupe, je peux rester avec. S'il attaque, il a mis ses femmes, ses enfants, sa famille. Il les a mis, bien-aimés, après lui. Avant lui, pardon. Cela veut dire que pour que quelqu'un touche à sa famille, il a mis des garde-fous. Mais il resta quand même seul. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi rester seul? La première chose, je vais développer ça. Afin de permettre, pour nous permettre de réfléchir sur notre vie. Deuxième chose, bien-aimé dans le Seigneur, pour savoir projeter ce que nous voulons vraiment être dans le futur. Bien-aimé, c'est en restant seul que tu vas pouvoir faire des projets et de les projeter, ce que tu veux vraiment être dans le futur. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont en train de me regarder. Ils n'ont aucun projet de futur. Et ils sont comme des enfants. Ils voient seulement leur goûter. Et bien aimé, il regarde demain, il va prendre son bibi. Donc voilà, il ne connaissent rien, il ne réfléchit pas, il ne regarde pas, il ne projette rien pour demain. Bien aimé, ok, rester seul, cela veut dire que je suis en train de voir. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais vraiment devenir demain? Bien aimé, as-tu déjà posé ce genre de questions? As-tu déjà réfléchi sur cette base? Qu'est-ce que je vais vraiment devenir demain? Bien aimé, qu'est-ce que tu vas faire demain? Qu'est-ce que tu veux vraiment devenir demain? Dieu dit, je connais les projets. Un homme responsable, c'est quelqu'un, lorsque Dieu dit j'ai bien aimé dans le Seigneur, il est en train de parler lui-même. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Bien aimé, donc il sait là où il est en train d'amener son peuple. Il sait là où il est en train d'aller. Il sait les projets qu'il a dans le futur. Lorsque quelqu'un demeure seul, il saura qu'est-ce que je ferai vraiment demain. Ton problème est que tu réfléchis seulement sur les mariages. Tu penses que la vie se limite pour dans les mariages. C'est ça ton problème. Tu penses que la vie se termine, se définit dans la maternité. Que je dois faire un enfant. C'est ça ton problème. Ton problème est que ta vie se limite seulement. Qu'est-ce que je vais apporter demain? Je vais mettre quoi demain? Qu'est-ce que je vais m'habiller? Comment je vais m'habiller demain? Ton problème est que tu es en train de réfléchir que demain, qu'est-ce que je vais manger? Je vais faire quoi? Je vais préparer quels légumes? Qu'est-ce que j'ai dans les congélateurs? C'est ça ton problème. Tu penses que la vie se limite là. Non, la vie ne se limite pas là. Sœur, ta beauté ne se limite pas que dans les mariages. Ta beauté ne se limite pas qu'un homme vienne t'épouser. Non. Ta beauté ne se limite pas de t'habiller bien. Non. Bien aimé, même les hommes intelligents n'aiment pas les femmes par rapport à leur beauté. Ils aiment aussi les femmes par rapport à leur tête. Comme dit un prophète tibia. Mais pour avoir ce tibia, réfléchis vraiment pour demain. Le problème est que tu dois apprendre à demeurer seul. Demeurer seul ne veut pas dire se séparer du monde seulement, mais demeurer seul veut dire que tu dois prendre
prendre le temps de réfléchir sur ta vie et de projeter les choses pour demain. Là, j'avance. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que je peux parler encore à quelqu'un? Est-ce que je peux parler? Écoutez, si ta foi te limite, c'est limite seulement. Si ta foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est limite. Ta foi là, bien-aimé, telle que tu es en train de me suivre. Si ta foi, c'est limite à avoir un mari, c'est limite à avoir une femme, c'est limite à avoir un travail, c'est limite à avoir un titre de séjour, c'est limite à avoir un logement. Si ta foi, c'est limite seulement, bien-aimé, dans la robe blanche. Bien-aimé, si ta foi, c'est limite seulement à faire, je sais pas moi quoi, bien-aimé, là c'est une petite foi. Bien-aimé, une grande foi nous pousse à voir même le niveau des médias. Cela veut dire, tu es en train de voir une grande destinée devant toi. Le mariage n'est pas déterministe. Le mariage n'est pas déterministe. Le mariage n'est pas déterministe. Le papier n'est pas déterministe. Le travail, l'embauche, un CDI n'est pas déterministe. Beaucoup de gens ont des nationalités, ils dorment dehors, ils sont des SDF. Ils n'ont pas des endroits fixes pour dormir. Il y a des gens qui ont des papiers, ils souffrent. Il y a des gens qui ont des maris. Il y a des gens qui sont dans les mariages. Il y a des gens qui ont des belles femmes. Il y a des gens qui ont des beaux gosses. Bien aimés dans le Seigneur, la vie, pour voir que la vie ne se limite pas là. Ils passent des moments difficiles. Ils sont en train de galérer aussi. Avec des papiers, avec un travail, avec beaucoup de dettes, avec beaucoup... La vie ne se limite pas là. Voilà pourquoi tu dois projeter. Qu'est-ce que je serai vraiment demain? Toi, quand tu dis que qu'est-ce que je serai vraiment demain, tu penses seulement que je serai demain femme mariée. C'est ça ton problème, tu te limites là. Non, 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 non. Je ne veux pas avoir une génération de jeunes filles qui réfléchissent que sur le mariage. Je ne veux pas avoir dans l'église, dans mon ministère. J'ai besoin de jeunes filles qui réfléchissent aussi dans le monde, dans les domaines des affaires. Qu'est-ce que je ferai demain? Le monde a besoin de quoi? J'ai aussi besoin de gens comme ça, dans le ministère bien-aimé. J'ai besoin de gens qui pensent, mais est-ce que je ne peux pas faire un contrat avec la RATP? Comment je peux réfléchir? J'ai besoin aussi de filles comme ça. Comment je peux réfléchir pour monter une boîte? Et cette boîte, ça sera une boîte, comment je vais avoir des travailleurs que je vais introduire à la SNCF? Comment je vais faire une boîte que je vais travailler avec la CAF? Comment je vais faire quelque chose que, bien aimé dans le Seigneur, ta tête doit tourner. Ta tête doit tourner, bien aimé dans le Seigneur. Ne pense pas que l'intelligence que tu as, les diplômes que tu as, tu veux les faire sous plat dans la maison d'un mari ou quoi? Demeure seul. Demeure seul. Demeure seul. Bien-aimé, dans mon ministère, je ne vois pas seulement les jeunes garçons qui pensent à s'habiller bien, bon chic, bon genre, avec l'odeur des bons parfums. Dans mon ministère, dans ma vision, je ne vois pas seulement les jeunes garçons bien-aimés qui travaillent avec un salaire de 1200 et ils se contentent de ça. Dans mon ministère, bien-aimé, je ne contente pas de la vie des jeunes garçons qui se limitent, bien-aimé, dans le Seigneur, qu'à se marier et c'est fini. Je ne vois pas des jeunes garçons qui sont bien-aimés dans le Seigneur, qui prennent quelque chose et ils vont en Afrique faire des boum. Non! Demeure seul, frère. Reste seul. Ta tête doit réfléchir. Ta tête doit réfléchir qu'en Afrique, il fait chaud. Qu'est-ce que je peux créer qui peut aider la population? Comment je peux acheter des choses ici pour aller vendre là-bas? Toi, ton problème, tu es là seulement en train de réfléchir. Ah, tel que je suis là. Ah, je suis en train... Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, Jacob demeura seul. C'est pourquoi il voulait projeter. Je vais en parler. Si pas aujourd'hui, je parlerai de cela demain. Je suis en train de fonder que les bases. Demeure seul. Ton problème, demeure seul veut dire, qu'est-ce que je ferai vraiment demain? Qu'est-ce que je serai vraiment demain? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu un temps dans ma vie, je ne savais pas ce que je serai vraiment demain.
Dieu m'avait appelé, mais apparemment, je n'avais pas encore compris ma vocation. Il y a eu des moments bien aimés dans le Seigneur. Je fais des CV pour aller chercher le travail chez un particulier comme chauffeur. Bien aimé, si tu ne restes pas seul, lorsque je parlerai de la prière, je vous dirai, mais je suis en train de parler, qu'est-ce que je serai vraiment demain? Bien aimé dans le Seigneur, avec plein de promesses de la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, plein de promesses, avec un ministère. Mais le fait que je n'arrivais pas, bien aimé dans le Seigneur, à rester seul, à réfléchir, qu'est-ce que je serai vraiment demain? Je voulais aller faire être chauffeur d'un particulier. Qui a dit, hein? Demeure seul, bien aimé dans le Seigneur. Ça te permet de voir de l'autre côté, de voir loin, de voir plus loin. Jacob resta seul. Je vais t'expliquer, bien aimé dans le Seigneur, c'est moi-ci, pour que tu puisses comprendre que dans la vie, tu as besoin d'un temps comme Jacob. Il resta seul. Cela veut dire, il a pris son temps de réfléchir, de raisonner. Cela veut dire, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. C'est alors que l'homme est venu. Il fallait qu'il puisse rester d'abord seul. C'est alors que l'homme doit venir. Écoutez, c'est l'avenir bien-aimé. Dieu bien-aimé dans le Seigneur réagit par rapport à nos actions. Il faut poser l'action. Voilà pourquoi tel que tu es là, si on te donne 100 000 euros, tel que tu es là, tu es sans projet. Tu es sans projet. Tel que tu es là, si on te donne 100 000, pose-toi la question, me donner 100 000, tel que tu es là. Demain, Moschino, Versace, après, Mazatomo, après 2-3 mois, 4 mois, tu te retrouves avec des dettes encore dans ton compte. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que tu ne sais pas demeurer seul. Demeurer seul, bien aimé, troisième chose, venir, bien aimé dans le Seigneur, savoir prendre de bonnes décisions avant de continuer la marche. J'en parlerai. Jacob a compris. Ma vie, la manière dont je suis en train de marcher. Non. Demeurer seul, venir faire la pause dans ta marche. Non, je dois prendre une décision. Est-ce que je dois continuer toujours cette marche, cette route? Est-ce que je dois continuer toujours ça? Avec mon âge, est-ce que je dois continuer ça? Non. Je dois arrêter le travail, je dois aller faire la formation. Parce que maintenant, j'ai déjà 5 ans et quelques. Avec ce travail-là, 5 ans, 10 ans, j'aurai... Non, je dois arrêter. Vaut mieux de faire telle formation, ça me permettra de ne plus travailler avec force. De ne plus forcer mon corps. Maintenant, je vais travailler plus avec ma tête. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire savoir prendre les bonnes décisions avant de continuer encore la marche. Les autres continuent à marcher, mais Jacob a fait une pause. Dans la vie, il faut arriver à faire une pause. Dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, il faut arriver à faire une pause. Je vis des gens bien aimés dans le Seigneur rentrer à l'école. Il s'est dit, je regarde mon âge. Mais non, vaut mieux aller reprendre les bacs. Vaut mieux aller travailler en alternance, faire une formation. Prendre une bonne décision. Non, vaut mieux aller faire ceci. L'avenir, c'est lui qui réfléchit sur les choses. Faire une pause, bien aimé dans le Seigneur, avant de continuer, c'est synonyme de rester seul. Je reste seul, Jacob a compris. Oui, je dois continuer, mais je dois d'abord rester seul. Les groupes qui partent, qu'ils partent. Moi, je dois prendre une décision. Qu'est-ce que je vais vraiment faire? Quelle est la bonne décision que je vais prendre? Tu as un fiancé, vous avez fait 15 ans de fiançailles. Sœur, arrivez à un temps. Arrête-toi d'abord. Prends
Prends d'abord une bonne décision avant de continuer ces fiançailles ou quoi. 15 ans de fiançailles. 15 ans de fiançailles. Non, tu as besoin de rester seul comme Jacob pour prendre une bonne décision. 15 ans de fiançailles. Si vous avez 13 ans, si vous vous êtes marié, vous pouvez avoir un enfant de 13 ans. Et tu oublies que tu es une femme. Le monsieur bien-aimé dans le Seigneur, dans 15 ans, il peut retourner faire chimite pour chercher une femme qui a 15 années en arrière lorsque vous vous êtes aimés. Le monsieur peut retourner jusqu'à une petite fillette de l'âge que vous là. Et toi, tu vas retourner où? Imaginez-vous, vous vous êtes aimés peut-être à 35 ans. Dans 15 ans, toi, tu auras combien? Mais lui, il peut retourner pour aimer encore une petite de 30. Et arrivé à un moment, arrête-toi d'abord. Reste seul pour prendre une bonne décision. Reste seul pour savoir que non, maintenant je dois prendre une bonne décision pour ma vie. Je vais t'amener à Dubaï, je vais t'amener à Chine, je vais t'amener avec des promesses, je vais t'amener. Mes parents habitent qu'ici, tu n'arrives pas à m'amener. Tu veux m'amener à Dubaï, loin là. Mes parents sont juste ici en Île-de-France, ici seulement en Île-de-France. Tu m'amènes même pas là-bas, tu veux m'amener en Chine, à Dubaï, pour aller faire quoi? Sœur, si vous la mission, hein? Si vous la mission. Demeurer seul veut dire encore pour se concentrer à sa propre vie. Pour se concentrer, bien aimé dans le Seigneur, pour sa propre vie. Seulement pour sa propre vie. De ne pas regarder à la vie des autres, mais de regarder qu'à ta vie. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, demeurer seul, c'est très important dans la vie. Demeurer seul veut dire je vais me concentrer pour moi-même. Demeurer seul, je vais être d'abord un peu égoïste. Je vais regarder beaucoup de gens. Vous savez, surtout nous bien aimés dans le Seigneur, j'avais vu dernièrement un an, et mon neveu a publié quelque chose qui m'avait beaucoup rigolé, mais j'ai trouvé quand même une bonne leçon. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il a dit quelque chose. Il a dit, voilà pourquoi beaucoup en Afrique, on ne devient jamais des riches. Si seulement tu commences à garder un peu d'argent, tu te dis, je vais épargner cette fois-ci. Un mois seulement, on t'appelle au village que l'oncle a avalé le marteau. Et toujours avec un cœur de papa social, comme dit mon petit frère. Toujours papa social, toujours papa social, toujours papa social. Tu commences à prendre, tu envoies. Allez, on te dit, oh non, tata moi ça là pour mato pour les obendana. Tu envoies l'argent. On te dit, la tante là-bas a un problème que, voilà, on doit enlever une dent. Tu envoies l'argent. La nièce là-bas, elle va aller à l'école, on l'a chassée. Tu envoies l'argent. On t'appelle. Tonton là-bas, il a un genou gonflé. Il est tombé sur la moto. Tu envoies l'argent. Il y a des moments où tu dois rester seul. Tu dois te concentrer sur toi-même. Tu dois être le centre de tout. Le centre de tes finances. Le centre de l'intérêt. Le centre de ta vie. C'est comme si tu n'as plus un numéro de téléphone. C'est comme si bien aimé Western n'existe plus. Les agences de transfert n'existent plus. Parce que sinon, bien aimé dans le Seigneur, tu ne feras rien dans la vie si tu n'arrives pas à rester seul afin de concentrer pour ta vie. Frère, tu n'es pas plus miséricordieux plus que Dieu. Ah oui, Eugénie, à quand tu vas penser pour toi? Lisons d'abord la parole de Dieu. Eugénie m'a inspiré. Dis-moi j'aime la parole. Eugénie m'a inspiré. Dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole.
dis-moi j'aime la parole, je vais lire ça. Et Génie m'a inspiré. Génie m'a donné un verset. Écoutez ce que la Bible dit. Toujours dans Genèse, toujours l'histoire de Jacob. Jacob a compris beaucoup de choses, bien aimé dans le Seigneur. Il a compris beaucoup de choses, voilà pourquoi il a compris, je parlerai de cela peut-être demain. Il s'est décidé de rester seul parce qu'il savait, lorsque je dis rester seul, je ne vois pas seulement se séparer des gens, mais je vois les tibias, je vois la tête, je vois la réflexion, je vois la conscience, je vois ces choses bien aimées dans le Seigneur. Dis-moi d'abord j'aime la parole. Dis-moi d'abord j'aime la parole. Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. Ah, Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. On va lire à partir du verset 30. Qui a vu? Si tu as déjà vu, écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais commencer à partir des versets, juste à partir des versets, verset 36. Verset 36. À partir des versets 36. Écoutez ce que la Bible dit. Alors Jacob s'est mis en colère et fit de violents reproches à Laban qui était son beau-père. Écoutez ce qu'il dit. Quelle faute ai-je commise? S'écria-t-il. Qu'ai-je fait de mal pour que tu m'acharnes ainsi contre moi? Tu as fouillé tes affaires. Pardon. Tu as fouillé toutes tes affaires. Qu'as-tu trouvé de ce qui t'appartient? Je lis la version Semer. Je suis avec la version Semer. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 38. Il dit, voilà 20 ans que je suis chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté. Et je n'ai jamais mangé les béliers de ton troupeau. Si une bête se faisait déchirer par un faux, je ne te l'apportais pas. C'est moi qui t'en dédommageais. Tu me réclamais ce qu'on m'avait volé de jour et ce qu'on m'avait volé de nuit. Les jours, j'étais dévoré par la chaleur. La nuit et le froid m'empêchaient de dormir. Voilà 20 ans, je t'ai servi pour tes 2 filles. Puis pendant 6 ans, pour ton bétail. 10 fois tu as changé les conditions de mon salaire. Si les dieux de mon père, les dieux d'Abraham et celui qui redoute Isaac n'avaient été avec mon côté, tu m'aurais renvoyé aujourd'hui les mains vides. Mais Dieu a vu ma misère. Et avec quelle peine que j'ai travaillé la nuit dernière, il a prononcé son jugement. Et bien aimé, si vous lisez, il dit, à quand travaillerai-je pour ma famille? Là, il a dit ça, j'aimerais qu'on le lise. C'était avant qu'il parte. Avant qu'il parte. Avant qu'il parte. Genèse chapitre 25. Chapitre 30, pardon. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Laban lui dit, à partir du verset 27. Laban lui dit, non, je commence par 25. Après la naissance de Jacob, de Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi retourner chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes, pour lesquelles j'ai travaillé chez toi, et mes enfants, et je m'en irai, car tu sais bien comment j'ai travaillé pour toi. Si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai pris, là c'est là-bas, j'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. Il a appris par divination. Je ne vais pas entrer là-dedans. Et il ajouta, fixe-moi ton salaire,
et je te les donnerai. Jacob lui dit, tu sais toi-même comment je t'ai servi et c'est que ton cheptel, dans notre version dit, ton troupeau est devenu grâce à moi. Car tu avais bien peu de choses à mon arrivée. Mais tes brebis se sont considérablement accrues. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. Dis-moi, j'aime la parole, je vais parler. Il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. Il voulait dire, il est temps que je travaille aussi pour moi. Il est temps que je bosse aussi pour ma vie. Il est temps que je bosse aussi. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela veut dire Jacob, il a eu le temps de réflexion. Il a eu le temps de rester seul. Frère, tu as beaucoup travaillé pour les autres. Sœur, tu as beaucoup travaillé pour la famille. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas toi qui vas finir tous les problèmes de ta famille. C'est Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Vous savez, il y a quelque chose qui m'étonne, surtout chez les Congolais. Ils pensent que s'ils organisent une fête, ils pensent qu'ils doivent inviter tout le monde. Voilà pourquoi dans nos fêtes, il y a toujours 300 personnes. 400 personnes. Parce que tu penses que c'est toi qui vas nourrir tout le monde. Tu dois inviter tout le monde. J'étais au Congo. Le président Kabila s'est marié. Il ne m'a même pas invité. Lui qui est le président, il a beaucoup d'argent. Il ne m'a même pas invité. Vous savez, jusqu'à présent, j'ai la rancune. Il est président, il a beaucoup d'argent. Il ne m'a même pas invité. S'il est président, il pouvait louer tous les stades du pays et préparer, il invite tout le monde. Il pouvait nous nourrir. Mais pourquoi il n'a pas invité tout le monde? Parce que dans la vie, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Le problème, c'est ça. Toi, ton problème avec le peu de salaire que tu gagnes, tu penses que tu vas satisfaire toute la famille. Vous pensez que vous allez satisfaire tous les membres de la famille. Voilà pourquoi à l'oncle tu envoies, toi-même, à l'oncle tu envoies, au tonton tu envoies, au petit-fils tu envoies, au neveu, au nièce tu envoies. Pendant que toi-même ton salaire là, si tu enlèves le loyer, si tu enlèves l'eau, si tu enlèves l'électricité, toi-même tu n'arrives même pas à t'acheter des bons baskets, tu n'arrives même pas à t'acheter des bons vêtements. Toi-même ici tu sais comment tu galères, mais tu te sacrifies à aller dans des rouges, tu entres dans des dettes, bien aimé, à la banque pour satisfaire les autres. À quand tu vas épargner? À quand tu vas te faire tes propres affaires? Voilà pourquoi même tes enfants, tu n'arrives pas à leur acheter de beaux vêtements, mais tu envoies des habits pour qu'on voit que toi tu es en Europe. Bien aimé, il est temps, bien aimé dans le Seigneur, de se concentrer pour toi. Je ne vous parle pas seulement des choses spirituelles, mais tant que Père, Dieu m'inspire aussi afin de vous donner aussi de l'intelligence, afin que vous soyez aussi bénis. Parce que la bénédiction a aussi ses techniques. Dieu peut te bénir, mais tellement tu as beaucoup de charges, tu ne peux pas, bien aimé dans le Seigneur, être délivré de cet esprit de pauvreté. Comme je vous ai dit, mon neveu qui a écrit que si tu commences seulement à épargner, on t'appelle au village, le tonton a avalé les marteaux, l'oncle a avalé les marteaux. Et toi, avec le cœur là, tu penses que Jacob a dit, à quand travaillerai-je pour ma famille? À quand travaillerai-je pour mon compte? À quand travaillerai-je? À quand? Tu as combien après 17 ans en Europe? Tu as combien après 20 ans en Europe? Tu as combien après toutes ces années ici en Europe? Oui, tu me diras, j'ai la famille, j'envoie, mais tu envoies, c'est bien. Je n'interdis personne d'envoyer l'argent à sa famille. Mais il y a aussi des excès. Parfois, tu prives tes propres enfants pour s'occuper de ta famille. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Je ne peux jamais donner à quelqu'un d'autre tant que mon fils n'est pas satisfait. Tant que mes enfants ne sont pas satisfaits. Tant que ma maison n'est pas satisfaite. Tu ne peux jamais, bien aimer dans le Seigneur. À quand le temps est arrivé, rester seul, demeurer seul veut dire prendre aussi le temps de te concentrer sur toi-même. Frère, achète aussi un parfum de 50 €. Achète aussi un beau vêtement, de beaux chaussures. Mais aussi sois propre devant les gens. C'est toi qui vas travailler pour l'argent. J'ai vu la vidéo, un jeune homme à Lyon qui est tombé, bien aimé dans le Seigneur, mort sur place.
n'avez pas vécu un travail dur. Ah oui, la charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. C'est ce que les Français disent. Il faut que toi-même d'abord tu sois bien, tu sois propre. Écoutez, vous savez pourquoi nous restons dans la pauvreté? Parce que celui qui est dans la fosse ne peut pas faire sortir des gens dans la fosse, dans la même fosse. Il faut que lui qui sort d'abord de la fosse, c'est alors qu'il peut commencer à tirer. Vous tous, voilà pourquoi dans nos familles, il reste toujours des pauvres. Vous avez une tante qui fait des beignets et elle a beaucoup de clients, et elle vend bien ses beignets. Et vous allez voir que toute la famille tourne ses regards vers cette tante-là. Voilà pourquoi nous restons toujours dans la pauvreté. Tout ce qu'elle vend la journée-là, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne. Avec un salaire de 1500. Mais avant la fin du mois, tu as déjà la demande de 15 personnes qui te demandent 100. Mais toi, tu gagnes 1500. Comment tu vas les avoir? Le temps est arrivé de dire à certaines personnes, non, je n'en ai pas. Ton problème, tu acceptes à toutes les propositions. Je vais t'envoyer, je vais t'envoyer, je vais t'envoyer. Toi, tu penses qu'en Europe, il y a un arbre et que toi, tu vas aller. Voilà pourquoi tu deviens voleur au travail. Et tu te dis, je me paye. Tu te payes de quoi? Voilà pourquoi tu deviens avec beaucoup de dettes, parce que tu veux satisfaire tout le monde. Bien aimé, c'est Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Aucune personne, aucun millionnaire peut dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Jamais, jamais. Restez seul, venez, concentre-toi aussi sur toi. Et tu as des gens qui, vous savez, en Afrique, il y a des gens qui sont méchants. Il travaille, il gagne aussi peu d'argent. Mais il veut seulement ce que toi tu lui envoies. Non, ça c'est de l'escroquerie. Ça c'est de l'escroquerie. Tu es adulte, tu travailles, tu débrouilles. Mais pourquoi tu fais seulement ce que moi je veux? Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dernièrement on discutait avec mon frère. Vous savez, il y a des gens bien aimés, il veut fêter son anniversaire, il vous demande de l'argent. Bien aimé, c'est son anniversaire, sa joie à lui, l'anniversaire à lui. Moi je ne suis pas là-bas. Comment tu peux me demander une contribution Non, nous devons soutenir ceux qui bossent. Qui va vendre des choses, il fait ses commerces, il fait ses affaires. On peut envoyer 100, 200 euros parce que lui, il travaille, il ne vous dérange pas. Il bosse, il s'occupe lui-même de ses enfants, de sa famille. C'est de telles personnes, ce sont des gens à aider. Ce n'est pas des gens, je vais me marier, je vais faire l'anniversaire. C'est pas à nous de te marier ta femme là. Non. C'est pas à nous de faire ton anniversaire. Non. C'est pas à nous de faire la lettre de ta femme. Non. C'est pas à nous de payer ton loyer chaque mois. Non. C'est pas à nous, bien aimés dans le Seigneur. C'est pas à nous. Vous savez, on peut pas tout dire. Il y a des gens. J'étais dernièrement avec un homme bien aimé dans le Seigneur qui parlait avec si c'est son frère qui l'avait appelé, qui lui disait, regarde ici, moi tel que je suis là, j'ai un problème de loyer. Et le frère lui écoutait très bien, il avait mis le main libre parce qu'on était dans la voiture. Et il se plaint bien aimé dans le Seigneur comme si c'est la fin du monde. Il se plaint bien aimé dans le Seigneur, bien aimé. Il lui dit, ton loyer c'est combien? Mon loyer c'est 70 $. C'est cher. À la fin, le frère lui dit, calme-toi d'abord. Toi, ton loyer c'est 70. Mais moi ici, je paye 920 €. 920 € chaque mois. Toi, tu pleures seulement pour 70. On est à la fin du mois. Moi, je dois chercher 920. Toi, tu cherches que 70 $. L'Europe, c'est pas comme l'Afrique. L'eau là, si on coupe en Afrique, on peut aller voir chez les voisins, mais pas ici. Hein. Mais toi, tu acceptes de ne pas payer l'électricité pour envoyer l'argent de l'électricité à tes frères. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous raisonnez? Est-ce que vos têtes fonctionnent, bien aimé dans le Seigneur? Et lorsqu'on vous coupe ici, il faut attendre l'électricité. Hein? Il faut attendre une semaine pour qu'ils viennent. Si tu veux l'urgence, il faut encore payer. Frère, il faut arrêter, concentre-toi sur ta vie. Tu ne prospères pas, tu n'as pas de beaux vêtements, tu n'as pas de beaux chaussures. Toi-même tu travailles, tu n'as même pas une maison. Jacob a dit, j'ai travaillé beaucoup pour toi. Frère, tu as beaucoup travaillé pour la vie des autres. Tu as envoyé des véhicules, j'ai vu déjà envoyer des véhicules. Et les mêmes véhicules, quand ça tombait en panne, c'était à eux d'envoyer encore l'argent pour réparer les pannes. Et l'argent des véhicules qui travaillent chaque jour, c'était où?
Non, je ne vous dis pas, bien aimé dans le Seigneur, de ne pas donner. Non, donner, mais concentre-toi aussi sur ta vie. Rentrée scolaire, tu fais la rentrée scolaire pour tous les enfants de ta famille. Frère, toi-même, tes enfants ici en Europe, malgré que l'État leur donne un peu de sous, toi-même avec tes enfants bien-aimés, tes enfants à toi-même, ils sont rentrés à l'école avec des anciens baskets. Mais toi, tu envoies l'argent pour faire la rentrée scolaire là-bas. Il faut arrêter, bien-aimé. Il faut arrêter. 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 Il faut vraiment arrêter. Et bonne année, tu envoies l'argent. Les gens mangent, ils mangent, ils mangent. Après, tellement ils ont beaucoup mangé, demain ils commencent à vomir de l'alcool, ils commencent à vomir tout. Après, on t'appelle encore. Un tel est malade. Il avait beaucoup mangé. Maintenant, il commence à vomir. Il a mal au ventre. Tu envoies encore l'argent pour aller à l'hôpital. Et on t'appelle encore. Il y a l'ordonnance qui est sortie. Tu envoies encore l'argent. Donc, tu as envoyé l'argent. Il a beaucoup mangé. Et là... C'est malheureux avec les Africains, c'est malheureux avec nos frères, c'est malheureux. Voilà pourquoi on ne progresse pas. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur ne progressent pas. Parce qu'ils n'arrivent pas, bien-aimés, à rester seuls. Le temps est arrivé que tu dois apprendre à rester seul. Rester seul veut dire, je vais aussi me concentrer pour moi. Je ne vous interdis pas d'envoyer. Bien aimé, nous tous, nous avons des familles en Afrique. On envoie, nous tous. Mais quand c'est trop... Bien aimé, moi j'étais papa, oui, oui. J'acceptais, oui. Mais eux, je me suis rendu compte. Bien aimé, regardez-les sur Internet. Ils s'habillent bien, chic, parfois plus que toi. Aujourd'hui, ne pense pas que si tu vas en Afrique, tu vas leur montrer les vêtements. Tu te trompes. Nous tous, on s'habille Turquie. Nous tous. Ils s'habillent comme nous, ils ont des beaux baskets. Regarde leur bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand ils t'appellent comme s'ils marchent nus. Frère, le temps est arrivé. Le temps est arrivé que tu contentes pour toi. Reste seul, bien-aimé dans le Seigneur. Demeurez seul, de concentrer. Tu as des projets qui ne se réalisent jamais. Il y a même des gens qui ont pris des dettes à la banque qu'ils payent jusqu'à aujourd'hui pour ne rien faire que donner aux membres des familles. Toi-même, tu n'as pas une parcelle, mais tu achètes une parcelle pour la famille. Est-ce que tu es consciente? Est-ce que tu es conscient? Tes enfants ici n'ont rien, mais tu n'as même pas acheté une maison ici, mais tu achètes une maison pour ta famille en Afrique. Est-ce que je commence à bégayer parce que ce que j'ai dit, ça commence à mais non, reste seul. Bien-aimé, c'est moi, tu ne dois pas seulement prier, mais tu as des décisions à prendre, tu as des choses à voir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as des choses que tu as besoin, que Dieu puisse intervenir, que Dieu puisse te donner. Bien-aimé, tu dois aussi prier pour ton cœur. Là, toi-même, tu penses que j'ai un cœur comme ça. Non, ce cœur-là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un cœur qu'on a imposé, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Aide-nous à demeurer seuls, à réfléchir, à prendre de bonnes décisions, à se concentrer aussi pour nous. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur, afin que nous puissions prendre de bonnes décisions. Jacob demeura seul. Nous voulons aussi demeurer seuls pour réfléchir, car celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Bénis cette nuit pour chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime. Que Dieu vous